Alors, petit complément d'information sur et ou. Donc, de nombreuses conditionnels demandent de formuler des conditions. Par exemple, le if ou le ternaire. Donc, on a des conditions. Donc, en C#, comme en Java, une condition est toujours formulée sous la forme d'une expression booléenne. Il n'y a pas de conversion implicite, par exemple, du type entier vers le type booléen, comme cela se rencontre dans de nombreux autres langages de programmation, en C, en Python, en JavaScript, en PHP, etc. L'idée est d'éviter certaines erreurs potentiellement graves, comme par exemple avec l'opérateur d'affectation. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, si le status est égal à Code Red, alors lancer les missiles nucléaires. Donc, ça, c'est une erreur. En C#, ça se produirait peut-être pas ce genre de choses-là, mais si vous codez en C, vous venez de causer la Troisième Guerre mondiale en vous trompant dans votre code. Vous voulez donc pour formuler des expressions, c'est-à-dire des fonctions avec un résultat booléen, ou alors des opérateurs avec un résultat booléen, booléen true et false. Donc ça, c'est un rappel de ce que vous avez fait en programme. C'est abcd.containsbc.dom. Ça, c'est un prédicat. L'opérateur égal et des opérateurs booléennes true et false. Donc, en programme, vous avez vu comment créer des expressions booléennes avec des prédicats. Les opérateurs de comparaison et d'égalité que vous avez ici. Les opérateurs booléens et les valeurs des vérités true et false. On n'a pas l'intention de revenir sur ces acquis dans cette section-là. Par contre, on veut introduire certains autres opérateurs que vous connaissez probablement moins ou alors pas du tout. Dans cette section, on va introduire les opérateurs booléens et ou, mais juste et, un seul et ou, un seul ou, une seule barre verticale. Et dans la suivante, on va introduire l'opérateur is. Donc l'opérateur et, qu'on a déjà rencontré pour combiner les bits des entiers dans le module 3, est aussi utile pour combiner des valeurs booléennes. Donc à première vue, il ne semble pas y avoir vraiment de différence entre les opérateurs et juste un et commercial ou un esperluette et double esperluette. Tous les deux se comportent comme un et booléen. Donc par exemple, true et true, ça donne true. True et false, ça donne false. False et true, ça donne false. Et false, ça donne false. Okay, ce qui correspond à la table de vérité habituelle. Et si vous mettiez juste, vous mettiez 2 et, ça ferait la même chose. Donc, cependant, la différence subtile peut s'observer dans le cas que vous avez ici. Donc, on a ici un entier i égale 0. Après ça, on fait i égale 1 et i++ égale 1. Point .dom. Donc, est-ce que i est égal à 1 ici? C'est faux. Et i++ est égal à 1 dans ce cas-là, c'est faux aussi. Donc, on fait dump et on a notre réponse ici, false. Pour j, on fait la même chose. J égale 0. Est-ce que j égale 1 et j++ égale 1. Point .dom? Encore une fois, ça nous donne false comme réponse. Mais si on regarde les valeurs de i et de j à la suite de ces exécutions-là, on voit que i est resté à 0 alors que j a grimpé à 1. Okay, donc ça ici et ça ici. Qu'est-ce qui change entre la ligne 3 et la ligne 6? Entre ce que vous avez en haut et ce que vous avez en bas? Absolument rien. La seule chose qui change, c'est qu'ici on a 2 et, ici on a 1 et. Alors, qu'est-ce qui se passe de différent ici? Alors, il faut comprendre que dans les opérateurs usuels comme le double et le double ou, on effectue toujours ce qu'on appelle une évaluation booléenne court-circuitée. Donc, si vous voulez, vous pourrez aller voir ici sur Wikipédia, Short Circuit Evaluation. Donc, avec ce type d'évaluation-là, le second opérande est évalué seulement si c'est absolument nécessaire. Donc, dans le cas d'un opérateur et, si le premier opérande est faux, alors on sait que le résultat global est faux. Donc, le second opérande ne sera jamais évalué. Pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire dans la vraie vie, puis ça, c'est tout à fait naturel de fonctionner comme ça. Supposons que vous voulez, je ne veux pas être prophète de malheur ou quoi que ce soit, mais mettons, pour réussir le cours de
Proc 2, supposons qu'il faut réussir l'examen 1 et l'examen 2. Donc, si vous avez fait l'examen 1 puis vous l'avez échoué, est-ce que vous allez quand même tenter de passer l'examen 2? La réponse, c'est non, parce que vous savez que vous allez échouer le cours. Okay? Donc, ça, c'est la même chose ici pour les Short Circuit Evaluation. Si vous faites l'évaluation d'un A puis votre première valeur est fausse, ça ne vous sert à rien d'essayer de voir si l'autre est vrai ou fausse, parce que vous savez que la première est déjà fausse. Donc, c'est sûr que la globalité est faux. Donc, vous n'allez jamais évaluer ce qui vient après. Par contre, dans le cas de l'opérateur et simple, le simple esperluette, dans ce cas-là, on va toujours évaluer les deux côtés de l'opérande dans tous les cas. Donc, même si vous échouez l'examen 1, vous allez quand même faire l'examen 2. Okay. Est-ce que des fois, ça pourrait avoir du sens de faire quand même l'examen 2? Oui, des fois, ça peut avoir du sens. Même si vous savez que vous allez échouer le cours, ça va vous pratiquer pour l'année d'après quand vous allez vous reprendre. OK? Donc, des fois, ça fait du sens de faire les deux, même si la plupart du temps, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, si on veut voir ici la différence, bien, à la ligne 3, ici, quand I égale 1 va être évalué à faux, l'expression ici, après le et, l'expression I++ ne sera jamais exécutée. Parce que la partie qui vient après le et va être exécutée seulement si ça c'est vrai. Mais comme ça c'est faux, ça ne sera jamais exécuté. Par contre, ici, quand on a un simple et, les deux parties vont être exécutées, même si ça c'est faux. Donc le J++ est nécessairement exécuté. Ce qui fait que ici, après cette expression-là, cette instruction-là ici, pardon, ou expression en tout cas, peu importe, on a le I qui est égal à 0 et ici, on a le J qui est égal à 1. Pour ce qui est de l'opérateur OU, simple barre, donc c'est exactement le même fonctionnement. OK? Donc, tout comme l'opérateur et, il ne court-circuite pas ses opérations, puis il va toujours évaluer les deux opérandes, contrairement à l'opérateur usuel OU. Donc, l'opérateur usuel OU n'évaluera pas la deuxième partie si la première est vraie. Donc, c'est la même chose. Supposons qu'en Proc 2, je vous dis, vous avez deux examens. Si vous réussissez le premier, vous n'avez pas besoin de faire le deuxième, vous passez le cours. Si vous voulez, c'est comme vous voulez, ça sera un examen de rattrapage. Donc, si vous réussissez votre examen tout de suite, vous n'avez pas besoin de faire l'examen de rattrapage. Par contre, si vous échouez le premier examen, vous êtes obligé de faire l'examen de rattrapage pour passer le cours. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, si la première partie est égale à vrai, on n'a pas besoin d'évaluer la deuxième partie. Donc, I est égal à 0. Si I prend la valeur 0. Si I est égal à 0 ou que I++ est égal à 1, blablabla. Donc, ça, c'est nécessairement vrai parce que I est égal à 0 en partant. Donc, on n'évalue pas la deuxième partie. Par contre, ici, avec J égale 0, on évalue la deuxième partie, J++, nécessairement dans tous les cas avec une simple barre. Ce qui fait que dans le premier cas, notre I va rester à 0 ici, parce que ça ne sera jamais exécuté. Par contre, dans le deuxième cas, on exécute les deux côtés nécessairement. Donc ça va quand même être évalué ici pour obtenir 1. Donc je vous demande ici une petite explication qui va m'expliquer en fait pourquoi le I et le J sont différents à la fin du programme. En fait, je vous ai donné l'explication en parole. Vous avez juste à le mettre dans vos mots ici. Hein? Donc, ça s'applique à ceux qui ont écouté la vidéo. Donc, court-circuité ou ne pas court-circuité. Donc, en pratique, on utilise rarement les versions non court-circuitées des opérateurs booléens et OU. La règle générale est donc la suivante. Donc, utilisez toujours les versions usuelles, donc les versions court-circuitées, sauf si vous avez une bonne raison d'utiliser les versions non court-circuitées. Par exemple, vous avez la nécessité d'évaluer le second opérande en toutes circonstances pour l'effet de barre causé par cette évaluation-là. Donc, court-circuité, non court-circuité, 2 et, 1 et, 2 ou, 1 ou, fréquence plus de 99% des cas, moins de 1%. Moi, je vous dirais plus de 99,9% des cas, en bas de 0,1% des cas. Donc, des fois, j'utilise ça, mais c'est rare. C'est rare.